بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أعدائي عدواتي أصدقائي صديقاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Mes frères et sœurs non musulmans, vous avez de belles valeurs qui ne peuvent que vous permettre de vous retrouver, de vous réconcilier avec vous-même, de retrouver votre Créateur, de retrouver la parole d'Allah, de retrouver le prophète d'Allah, de retrouver les prophètes d'Allah. À vous d'être sincères et à vous de mener la recherche sincèrement qu'Allah vous accorde les délices de la guidée islamique. On entre directement dans le vif du sujet. Mathématisme et madkhalisme. Mathématisme et madkhalisme, ou mathématisme ou madkhalisme. Madkhalisme et mathématisme. Le mathématisme englobe le madkhalisme. Donc d'abord, il faut que je réexplique encore ce que c'est que le madkhalisme et ce que c'est que le mathématisme. Le madkhalisme a deux piliers. C'est ces deux choses-là qui me posent un problème gravissime avec les madkhalistes et qui font de ces deux problématiques-là, ces deux piliers, qui font de l'une des plus grandes innovations des temps modernes. Quelle que soit son origine, il y a eu un porte-étendard. Quand je parle de madkhalisme, arrêtez de dire j'attaque le fameux cheikh. Le fameux cheikh, personnellement, je ne le reconnais pas en tant que savant, c'est mon droit. Et je vous pose toujours la question, qu'est-ce que c'est qu'un savant? Mais je garde toujours le respect pour n'importe quelle personne, alhamdulillah, musulmane. Et je donne toujours le bénéfice ou le bénéfice du doute en disant ils ne se rendent pas compte. C'est par amour de la religion qu'il fait ça. Mais il s'est défini comme porte-étendard. Et Wallah, lui-même, je ne lui consacrais pas grand-chose, à part peut-être une ou deux fois, directement sur la fameuse tazkiya. Mais moi, je prends les disciples aujourd'hui qui ne le connaissent même pas. Qui ne l'ont jamais entendu peut-être. Qui n'ont jamais entendu 10 minutes de lui, qui n'ont même pas la capacité de le comprendre parce qu'il parle en arabe. Moi, je me consacre aux francophones qui n'ont rien à voir avec lui, avec son contexte, avec son monde. Ils le vénèrent sans rien comprendre, mais ils ont adopté le système de pensée matérialiste. Qu'est-ce que le système matérialiste? C'est dire que la totalité des savants, des prédicateurs, des réformateurs, des responsables, de toute personne qui œuvre, qui se déploie dans le chemin de la da'wah, qu'il est égaré. Égareur, innovateur, min ahli al-hawa, parmi les gens de la passion, hizbi, qitbi, qutbi, et qu'il faut le mettre en quarantaine. Imaginez la bêtise, imaginez l'innovation, imaginez la décadence. Donc avec ce principe-là, attention, tu n'as pas le droit de saluer un savant, quel qu'il soit, mis en garde, qui a été mis en garde. Tu n'as pas le droit de t'asseoir avec lui. Tu n'as pas le droit de prier avec lui. Tu n'as pas le droit de le recevoir chez toi. Tu n'as pas le droit de l'écouter. Ce qui veut dire, ça prive la Ummah de toutes les forces vives de la da'wah. C'est ça, c'est finalement l'aboutissement de la bêtise, l'aboutissement de l'innovation, c'est ça. Donc le porte-étendard, il y a eu le théoricien, il y a eu le porte-étendard, il y a eu des gens qui ont fait ça, mais quand un savant répond à un savant, ça reste entre savants, ils font ce qu'ils veulent. Quand un savant répond à un savant, il l'insulte, ça donne une idée sur le savant, qui n'est pas très savant, d'accord?
Mais comme un savant, comme quelqu'un qui se prend pour un savant, d'accord, prend toute la Ummah, intègre, décrète que toute la Ummah est égarée, égareuse, innovatrice, hizbiyya, qutbiyya, et tous les malheurs, et en plus il faut la mettre en quarantaine, c'est-à-dire on ne s'approche pas, la Ummah des ulama, la Ummah des prédicateurs, la Ummah des du'at, la Ummah des shuyukh, la Ummah des centres islamiques, n'importe quelle personne qui n'est pas dans le moule, on le sort de l'islam finalement. Indirectement, on le sort de l'islam. Chose qu'on n'a jamais vue, et chose que si ça fait partie de la religion d'Allah, moi je vous la laisse. Et la totalité des humains et des musulmans qui ont un minimum de fitra, d'accord, vont vous la laisser. D'accord. Donc ça, c'est la mise en garde. Donc ça, c'est le madkhalisme. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est quoi? C'est que tu n'as pas le droit d'écrire, de dire, de parler d'un dirigeant. Tu n'as pas le droit. Je ne parle même pas de la populace, je parle moi des savants. Ils n'ont pas le droit. Pas possible. Un réformateur, un savant, quelqu'un qui peut conseiller le dirigeant, il n'a pas le droit. S'il le fait, il est khariji. Il est considéré comme hérétique khariji. D'accord. Et j'ai même entendu et vu des gens qui disent même dans la pensée, on n'a pas le droit. Ça a étonné quelques matérialistes, mais ça existe, subhanallah. Et aussi, ils sont partis même au point de dire que si un kafir prend le pouvoir dans un pays musulman, si, par exemple, en Égypte, on finit par voter et on met dans la présidence de la République un kafir, on doit obéir, on ne doit rien dire. D'accord? Ça, c'est le mathématisme. Maintenant, le mathématisme. Le mathématisme est pire. Le mathématisme englobe ça. Parce qu'à la base, le fondateur du mathématisme, et tous ceux qui appartiennent à l'échelle de Metmer au niveau du monde, mondialement, mais le patron s'appelle le fondateur du mathématisme, ceux-là, déjà à la base, tu ne sais même pas s'ils sont musulmans ou pas. D'accord? À la base, tu ne sais même pas. D'accord? Tu ne sais pas, tu as une idée sur les objectifs. Tu vois l'aboutissement, la conséquence, finalement, de ce que fait le mathématisme. Donc le mathématisme englobe le matérialisme. Non, il l'englobe à la perfection. Sauf que, on sait, alhamdoulilah, on reconnaît à nos frères matérialistes le fait que la aqida est propre. Que, alhamdoulilah, ce sont des musulmans. Roulat, on les appelle des roulat, des extrémistes, dans le jarh wa tajrih. On appelle ça, le jarh wa tajrih. Dénigrer. On dit qu'ils sont des pécheurs, ils commettent des péchés gravissimes, ils installent la fitna, la division, le sectarisme, la haine, ils isolent la Ummah de ses ulama, ils isolent la Ummah de ses prédicateurs, de ses réformateurs, de toute personne et de tout groupe qui œuvre pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils sont gravissimes malheureusement, mais on ne peut pas comparer avec le mathématisme. Le mathématisme, tu ne sais même pas si ils sont musulmans. Si le fondateur et tous ceux qui lui ressemblent, je ne sais même pas s'ils sont musulmans. Et ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Attention. Moi, je ne parle pas de la populace simple, du disciple, le pauvre, qui ne connaît rien à rien, qui n'a rien appris, le pauvre, qui a ouvert ses yeux dans le mathématisme. J'ai pitié de lui, et tout mon déploiement, c'est pour essayer de l'immuniser, pour essayer de le sauver de lui-même, de l'orgueil et du mathématisme. D'accord? Je vois aussi les matérialistes qui commencent à jouer pour dire à Abu Umama, combat la mise en garde, et là ils commencent à faire des mises en garde. Mais arrêtez. Je ne t'ai jamais dit, oh le matérialiste, quand tu as la compétence nécessaire, quand tu as une divergence avec quelqu'un, et tu penses que ce quelqu'un a commis une faute, doucement, sincèrement, de la meilleure des manières, et attention, tu es sûr et certain. Moi ce que je combats chez toi, c'est quoi? C'est de dire que toute personne, quelle qu'elle soit, doit mériter la mise en garde. Si elle n'est pas matérialiste. Si elle n'appartient pas au moule. D'accord? Maintenant, tu vois un égarement clair. Des actes de mécréance clairs. Des actes d'égarement clairs. Habibi, tu dois répondre. Après, chacun selon ses compétences, selon ses capacités. D'accord? Laissez les ulama entre eux. Attends, tu ne vas pas t'asseoir et me dire je vais répondre à un alim.
Rahimallahu abdan arafa qadrahu fa waqafa indahu. Un proverbe. Que la miséricorde d'Allah soit sur celui qui connaît sa limite, qui connaît ce qu'il vaut, qu'il s'arrête, qu'il stoppe, qu'il marque un stop devant son qadr, sa valeur, ce qu'il vaut. Tu ne dois pas dépasser. Tu dois pas... Moi, je vais répondre à Alim. Fais-toi. D'accord? Donc, ne jouez pas les malins avec ça, s'il vous plaît, parce que le mathématisme aujourd'hui, on voit les dégâts. On voit, subhanallah, sur des années et des années, un déploiement sans fin, sans limite, subhanallah, avec une régularité étonnante, subhanallah. On voit ce que ça a commencé à donner. Donc, les coranistes ne sont pas arrivés par hasard. Les chiites de la France aujourd'hui, d'anciens sunnites arabo-musulmans, alhamdulillah, aux reconvertissants musulmans, qui deviennent aujourd'hui les pires chiites, qui dépassent leur maître. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'aujourd'hui, ça a pondu des mutations, des mutants, qui sont beaucoup plus dangereux que leur maître, qui deviennent incontrôlables, et qui passent leur temps, comme un abeille shaitan, comme un abeille satanique, qui passe son temps entre telle secte, puis 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 telle secte, qui a une haine viscérale contre tous les savants, qui ne respecte aucune autorité, qui a une haine viscérale contre les sahaba, contre tout ce qui bouge finalement, tout ce qui est bien, tout ce qui est khayr, il va être contre. Et là, c'est vrai que ça crée des choses. C'est vrai, non, l'expérience au commencement, ce n'est pas arrivé par hasard aujourd'hui. Ce niveau que je vois dans les pays francophones, dans les pays de l'ignorance, dans les pays comme la France et comme la Belgique et comme ces pays-là, ce n'est pas par hasard. Et le mathématisme, comme d'autres sectes, ont participé finalement à créer ce mutant, à créer ce shaitan qu'on voit aujourd'hui, à créer ces jeunes, subhanallah, qui finissent mal. Mais avant de finir mal, ils vont détruire d'autres. Ils vont semer la zizanie chez d'autres. Ils vont semer le doute chez d'autres. Ils vont semer les shubuhat, subhanallah, chez d'autres. D'accord? Donc le madkhalisme, c'est une innovation gravissime, qui doit petit à petit disparaître, Inch'Allah. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'elle disparaisse, et on demande à nos frères madkhalistes de se remettre en cause, de dire, allez, celui-là, ou ces chouyoukhs-là, je vais considérer qu'ils n'ont jamais existé. D'accord? Donc s'ils n'ont jamais existé, combien même ils n'ont jamais existé, l'islam reste complet, et si je dis le contraire, je deviens kafir. Et donc puisque l'islam est complet, sans eux, je vais m'asseoir, je vais commencer à apprendre, alhamdulillah, chez les savants, de par le monde, dans leurs livres, en restant avec eux, en les écoutant, en étudiant en profondeur, en m'intéressant, Inch'Allah, à Coran, à la Sunna, au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en m'apaisant un peu. Et je vois que chacun, alhamdulillah, il peut me former, il peut m'apporter des choses, il peut m'apprendre des choses, et je m'arrête d'attaquer les intentions des gens. Je m'arrête de penser, j'arrête de penser que je suis le firqa najiya, le groupe sauvé, que les autres sont en enfer. D'accord? Et les madkhalistes, alhamdulillah, donc c'est un péché gravissime, c'est une innovation gravissime, mais on sait que les intentions sont bonnes. On sait que ce sont des gens qui aiment Allah et qui aiment la religion d'Allah. Et cette dérive-là est causée malheureusement par l'ignorance et par l'orgueil. D'accord? Ils parlent du fait que ce sont des gamins qui grandissent dans des endroits où il n'y a pas d'ilm, où il n'y a pas de où il n'y a rien. Donc ils sont influencés rapidement et ça fait plaisir à leur âme bestiale. Le mathématisme, c'est autre chose. Le mathématisme, à la base, tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Il y a eu une liste à l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'hypocrites. Il y a eu une liste. Donc, cette époque-là, les gens qui ont respiré le même oxygène que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui ont vu le miracle des miracles, un humain extraordinaire, subhanallah, phénoménal. Et malgré ça, il y a eu cette liste d'hypocrites. Donc imaginez les temps modernes, imaginez les enjeux des temps modernes, imaginez les dérives et les instabilités, et l'accumulation de milliers et de milliers de sectes, et d'une histoire, subhanallah. Donc imaginez ce que ça peut faire. Donc je ne sais même pas, est-ce que c'est, tu dis à la fin, à quoi profite le mathématisme?
Je dis, au pire des koufars. Pas au koufars, non, au pire des koufars. C'est-à-dire ceux qui vivent pour combattre l'islam. Au pire des chiites, pas les chiites. Les chiites, il y a dedans des gens qui aiment les sahaba et qui ont un amour un peu supérieur au Ahlul Bayt, mais qui aiment les sahaba, qui n'ont pas de dérive. Il y a parmi eux. Non, non, je dis les pires des chiites, comme Yasser al-Habib, comme Cyrus, d'accord, comme d'autres, tout au long de leur histoire. J'aimerais bien que le mathématisme s'intéresse aux livres authentiques, aux pseudo-livres authentiques des chiites. Intéressez-vous à ça, vous allez peut-être gagner des hasanats peut-être dans votre vie. Intéressez à leurs pseudo-livres authentiques, à ce qui se dit dans leurs pseudo-livres authentiques. Intéressez-vous au livre de Khomeini. Intéressez-vous au livre de Sistani. Allez voir le site de Sistani. D'accord? Ça, ils ne le font pas, ça. Les mathématiques. D'accord? Donc le mathématisme est lourdement grave. Et c'est vrai que tu peux l'utiliser comme, je vous ai dit, comme l'échelle de Mettmer. C'est-à-dire que tu prends n'importe quel secteur. Maintenant, sachez que n'importe quel secteur a beaucoup de points en commun avec le mathématisme. Maintenant, on va gagner des choses, alhamdulillah. Ça avance, alhamdulillah. Attention, on avance, alhamdulillah. Wallahi. Nos jeunes aujourd'hui, alhamdulillah, quelques-uns se remettent en cause, commencent à voir, alhamdulillah, al-haq, et commencent à voir l'escroquerie. Donc tu peux commencer à dire, oui, donc là, je le repère, lui. Tu peux commencer. Il y aura des prédicateurs de shaitan qui vont arriver. Il y aura des prédicateurs de l'khair qui vont arriver. Il y aura des prédicateurs orgueilleux qui vont arriver. L'Internet permet aujourd'hui à tout le monde de prendre la parole. Alhamdulillah. D'accord. Et les intentions, il y a quelques-unes, mais il y a même beaucoup qui vont être mauvaises à la base. D'accord. Alhamdulillah, donc vous aurez dans le mathématisme, dans ce qui se fait sur le mathématisme, des indications qui vont vous aider à chaque fois de repérer. D'accord? Ça marche? Donc mathématisme et matérialisme sont incomparables, mais le mathématisme englobe le matérialisme. Les matérialistes sont des frères musulmans. D'accord? On reproche finalement pas grand-chose aux jeunes. Et ils vont dépasser cette adolescence religieuse, même si je n'aime pas le mot adolescence. D'accord? Même si je ne veux pas mettre tout sur le mot adolescence, sur une période de la vie de l'humain. Parce qu'il y a des sahaba qui étaient très très jeunes, subhanallah, et qui ont changé le cours de l'histoire. D'accord? Et qui ont été formés par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais on va le mettre sur ce mot, adolescence religieuse. On va le mettre sur le mot violence interne. On va le mettre sur une frustration. D'accord? Mais c'est vrai, ceux qui tirent les ficelles chez les matérialistes, les pauvres. Wallahi, j'ai pitié d'eux. J'ai vraiment pitié d'eux. D'accord? Ils ne font que éloigner les musulmans des musulmans. Ils ne font que éloigner les musulmans de l'autorité. Ils ne font que éloigner les musulmans du savant, pour lequel nous devons avoir un maximum de respect. D'accord? ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره. Il ne fait pas partie des musulmans, il ne fait pas partie de nous celui qui n'est pas miséricordieux, tendre avec le petit, qui n'est pas respectueux envers le plus âgé et qui ne reconnaît pas la valeur de celui qui a la science. Et qui peut avoir plus de science ou la science que les savants qui ont consacré toute leur vie à l'islam. Et le matérialiste vient et dit voilà, dallun mudil, égaré. Le mathématisme fait la même chose. Attention. Et lui, c'est tous les sahaba. Allez, mise en garde, mauvais, innovateurs, les sahaba, les savants, contemporains et anciens. Les matérialistes aussi le font. Le mathématisme aussi le fait. Donc il va vous mettre en garde, ça met en garde contre tout, subhanallah, et tu es livré à shaitan. Et tu es livré au mathématisme, il fait de toi ce qu'il veut. Réfléchissez. Akramakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.